C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Mozilla Thunderbird en version 3.1.10. Je vais mettre ma machine virtuelle. Alors, je lance l'installation. Oui. Suivant. Je vais laisser en standard. Utiliser Thunderbird comme application de courrier électronique par défaut, je vais le laisser cocher. Suivant. Installer. Alors, lancer Mozilla Thunderbird, ok, terminé. Voilà, le programme démarre. Tout de suite, comme c'est la première fois que je le lance, il me propose la création d'un compte courrier. Alors, vos noms et prénoms. Franck. Adresse électronique. Je vais utiliser l'email que j'utilise pour les courriers indésirables, c'est-à-dire que c'est mon email de publicité qui se fait pourrir comme pas deux par les spams. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour configurer votre compte email. Vous faites continuer. Et automatiquement, le programme se rend compte que votre adresse email se finit par @yahoo.fr, en l'occurrence pour moi, et il va chercher automatiquement le serveur entrant qui est pop.mail.yahoo.com et le serveur sortant vous servant à envoyer des courriers qui est smtp.mail.yahoo.com. Donc automatiquement, il va configurer votre email, ce qui fait que n'importe quel néophyte peut utiliser le programme sans souci. Créer le compte. Alors j'ai mon antivirus Avast qui me dit qu'il a détecté une connexion sécurisée entre votre messagerie, donc Thunderbird, et le POP serveur de yahoo.com. Ce type de connexion ne permet pas de détecter les virus à la volée. Veuillez désactiver le protocole SSL TLS, TLS comme nous, dans votre messagerie pour permettre à Avast de scanner votre courrier. Ok. Alors, intégration système du programme, donc pour le courrier électronique, les groupes de discussion, on va l'autoriser. Ou pour les flux, toujours effectuer cette vérification au démarrage de Thunderbird. Ok. Et donc, nous voilà dans le programme. Alors, si j'attends un petit peu, voilà. Le programme va me récupérer automatiquement les emails dans le programme Thunderbird. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment mon email qui me sert à se faire pourrir par la publicité, puisqu'il y a 7175 courriers, la plupart indésirables. Alors, il y a un petit peu de courrier personnel quand même dedans, mais il y a beaucoup aussi de publicité. Je vais prendre, je sais pas moi, ton inscription sur eFuture, alors que j'ai rien demandé, mais enfin bon. Donc si vous cliquez ici sur l'email, juste en dessous, vous voyez le courrier ici. Donc vous avez l'email de la personne qui envoie, le sujet, ton inscription sur eFuture, pour vous-même. Donc vous pouvez répondre à ce courrier, vous pouvez le transférer, vous pouvez l'archiver, vous pouvez le considérer comme indésirable, ou vous pouvez le supprimer. Si je clique sur répondre, le programme m'ouvre la fenêtre de création de courrier. Donc expéditeur Vloderzik Frank, frankicat@yahoo.fr. Si vous avez plusieurs comptes email, parce qu'on peut renseigner plusieurs comptes email dans le programme, on peut choisir ici. Pour l'adresse email de la personne à qui je vais envoyer. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est entrer et écrire le message de réponse. Alors, vous pouvez ici choisir la couleur du texte, voir la couleur du fond. Vous pouvez réduire la police, vous pouvez augmenter la police, vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné. Vous avez même ici une petite gestion des smileys, qui est sympa. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire une fois que c'est fait, c'est de cliquer sur envoyer.
Personnellement, je ne vais pas le faire. Ne pas enregistrer. On va aller un petit peu dans les menus là-haut. Donc on a un menu fichier où on peut faire un nouveau message, un nouveau dossier. Par exemple, je vais faire un dossier indésirable. Voilà, j'ai mon répertoire indésirable. Je peux mettre par exemple l'email que j'ai ici, le glisser dans les indésirables. Donc vous pouvez gérer plusieurs dossiers comme ça, ce qui est pratique pour gérer les emails. Vous pouvez faire un nouveau compte courrier, donc vous pouvez gérer plusieurs emails comme je vous l'ai dit. Vous pouvez faire un nouveau contact puisqu'il y a une gestion des contacts dans le programme. On peut bien sûr ouvrir un fichier de messages. On peut enregistrer. On peut relever les nouveaux messages. Donc soit pour tous les comptes si vous avez plusieurs comptes, soit pour un compte en particulier. Voilà, vous avez l'aperçu avant impression, l'option d'imprimer. Dans l'édition, les traditionnels couper, copier, coller, supprimer le message, sélectionner, rechercher. Bref, c'est comme dans les autres programmes. Vous avez un onglet tout là-haut affichage avec la barre d'outils. Vous pouvez gérer les barres d'outils. La disposition classique, large, verticale. Affichage des dossiers. On peut trier les emails, alors vous avez largement le choix par date, reçu, suivi, ordre de réception, priorité, expéditeur, etc. etc. Voilà, vous avez un zoom, agrandir, réduire. Aléa, vous pouvez aller au prochain message, au précédent, suivant précédent, page de démarrage. Ici, dans les messages, vous pouvez faire un nouveau message, vous pouvez répondre à tous. Alors bien souvent, les néophytes, lorsqu'il y a une liste, au lieu de faire répondre, font répondre à tous et s'envoient le message à toute une liste de diffusion, ce qui est plutôt pas très agréable. Vous pouvez transférer, déplacer le message donc dans les dossiers, copier le message, etc., etc. Dans le menu outils, on a le carnet d'adresses ici. Donc vous allez pouvoir gérer vos contacts email, nouveaux contacts, donc prénom, nom, surnom, adresse électronique, pseudo AIM. D'ailleurs AIM c'est un petit peu périmé, ça aurait été plutôt préférable MSN ou Skype par exemple, mais enfin bon. Travail, domicile, fax. Donc vous avez le mode privé, le mode professionnel, les informations complémentaires, et on peut même glisser une petite photo. Donc comme ça, vous pouvez gérer tout votre carnet d'adresses. Moi, personnellement, j'aime pas trop le faire parce qu'en général, les virus, ils aiment bien s'attaquer au carnet d'adresses et donc aux choses que vous avez renseignées ici. Enfin bon, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Je vais fermer. Ici, vous avez les modules complémentaires, donc exactement sur la même base que Mozilla Firefox, Thunderbird est capable de prendre des extensions. Donc par exemple, une extension ultra connue qui est AdBlock Plus, qui permet de bloquer les publicités à la base dans le navigateur Firefox, est disponible aussi dans Thunderbird, dans les messages que vous recevez au format HTML. Vous pourrez bloquer les publicités par exemple avec cette extension. Donc je reviens dans le catalogue, vous pouvez parcourir tous les modules complémentaires. Il va vous renvoyer sur la page internet de Mozilla spécialisée dans Thunderbird. Et donc vous avez toutes les extensions du programme qui se trouvent ici. Vous avez les thèmes aussi. Donc même chose, obtenir des thèmes. Vous allez aller sur la page de Mozilla. Et vous aurez des thèmes d'apparence pour votre logiciel de courrier électronique. Donc si vous désirez avoir une autre apparence, vous en avez pas mal ici. Je vais fermer. Alors, toujours dans Outils. Vous avez un filtre de messages ici, ce qui est bien pratique. Donc je vais faire Nouveau par exemple.
Donc vous donnez un nom à votre filtre et appliquez le filtre lors de la réception du courrier ou de son exécution manuelle. Donc valide toutes les conditions suivantes. Vous pouvez choisir ici si le sujet contient, vous renseignez ce que contient le sujet et vous exécutez l'exécution. Donc si le sujet contient je ne sais pas quel terme, vous déplacez le message, par exemple dans un des dossiers que vous aurez créé, par exemple indésirable. Ce qui est bien pratique par moment. Voilà, vous avez traqué les indésirables dans le dossier, supprimé les indésirables de ce dossier. On peut bien sûr importer les données d'un autre client email pour les récupérer, donc que ce soit le carnet d'adresse, le courrier, les paramètres ou encore les filtres. Donc la transition se fait facilement d'un programme vers Mozilla Thunderbird. Vous avez ici les paramètres des comptes, donc des comptes email. Donc moi j'ai mis mon frankicat@yahoo.fr qui est mon email réservé aux publicités ou aux indésirables. C'est-à-dire que quand j'ai l'obligation de rentrer un email, je mets celui-ci. Donc par exemple vous avez les paramètres de serveur, donc automatiquement il m'a mis le pop mail, ce qui fait que les néophytes peuvent l'utiliser très simplement sans configurer puisque le programme le configure automatiquement. Par exemple, Avast qui me parlait de la sécurité de la connexion qui est sécurisée ici, vous pouvez faire aucune et à ce moment-là, Avast prendra le relais. Enfin, puisque moi j'ai installé l'antivirus Avast. Vous avez les paramètres du serveur, vérifier le courrier au lancement, vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes. Alors vous avez ici laissé les messages sur le serveur qui vont donc laisser les messages sur yahoo.com, ce qui fait que je peux toujours utiliser le webmail de Yahoo et vérifier mes emails. Si je décoche, les emails seront téléchargés dans Thunderbird et ne seront plus accessibles sur le webmail. Voilà, vous avez toute une série d'options ici. Je vais annuler. Et enfin, on va se rendre dans Outils options, les options du programme, donc les options générales, page de démarrage de Thunderbird. Quand un nouveau message arrive, afficher un avertissement, jouer un son, ce qui est bien pratique par moment. Donc vous pourrez jouer un fichier sonore lors de nouveaux messages. Ici, vous avez l'affichage, la gestion de l'affichage, formatage, la police par défaut, la taille par défaut, les couleurs, etc. Rédaction, vous avez la sauvegarde automatique toutes les 5 minutes, etc., etc. Adressage, gestion de l'orthographe. Vous avez la sécurité des indésirables. Quand je marque des messages comme indésirables, les déplacer dans le dossier indésirable ou encore les supprimer. Le courrier frauduleux. L'antivirus, permet au logiciel antivirus de mettre individuellement en quarantaine les messages entrants. La gestion des mots de passe ici, le contenu web. Vous avez ici les pièces jointes, donc soit enregistrer les fichiers sous et vous choisissez le répertoire, ou toujours demander à enregistrer les fichiers. Enfin, on a un petit onglet avancé avec Général, gestion des accusés de réception dans Thunderbird, lecture et affichage, réseau et espace disque. Donc connexion, vous avez paramètres ici, donc exactement comme dans Mozilla Firefox pour gérer les proxys si vous en utilisez. Ici vous avez la mise à jour, rechercher automatiquement les mises à jour et enfin les certificats. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.